Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est Lily pour une guidance. Alors aujourd'hui, pas de choix. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, on va prendre les messages que les guides et l'univers ont envie de t'adresser. Et je vais faire ça avec le Loverdose et ce oracle de Mika et le petit enchanteur. Évidemment, toutes les informations, toutes les références sont en barre de description. En barre de description, tu trouveras aussi l'adresse mail où tu peux me contacter si tu souhaites me joindre et pourquoi pas réserver ta propre guidance. Si on a besoin d'informations en plus ou pour poser des questions, j'utiliserai l'Alva Rose. Alors, on va gentiment commencer avec le petit enchanteur. J'espère pour ma part que tu te portes à merveille. En ce qui me concerne, eh bien, je suis en convalescence, je suis sortie de l'hôpital, très contente de vous retrouver et je reprends gentiment. Voilà, on y va. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je reprends les rendez-vous. Voilà, comme ça, c'est dit, on y va. Alors, pour les personnes qui souhaitent entendre un message, oracle, parle-moi. On y va. Ici, on te dit qu'il est grand temps d'agir. On te parle de souvenirs qui sont trop présents. On te dit ne vis pas dans le passé. Ne vis pas dans l'idée que tu te fais de ce que tu as vécu, mais reviens à la réalité. Fais une introspection de toi, de l'autre, de la relation. Mais une introspection, tu sais, ça doit toujours être froid, sans émotion. Des faits, rien que des faits, on agit. On passe à l'action. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a réellement été dit ou qu'est-ce qui a été interprété finalement? On ne te demande pas ici ce que toi tu as compris ou ce que tu as interprété de la chose. Non, non. Quels sont les mots exacts que l'autre a prononcés? Platement. Le reste, ça t'appartient. Quels sont les gestes qui ont été faits? Clairement. De revenir. Et puis toi aussi, quels sont les mots que tu as prononcés? As-tu réellement demandé? As-tu été clair? Ou as-tu fait des sous-entendus en pensant que c'était clair alors que ça, c'est ton interprétation? Quels sont les gestes que tu as posés? En bien, ou peut-être en erreur, pourquoi pas? Ça, il faut faire une grosse introspection. Et on te dit aussi, ne vis pas dans les souvenirs, car les souvenirs finalement sont souvent plus doux que la réalité ou un peu plus tristes que la réalité. Finalement, quand on y revient, justement par cette introspection, on se dit bah, j'ai peut-être un peu enjolivé ou au contraire un peu dramatisé. Donc on passe à l'action et cette action c'est l'introspection. On te dit aussi ici que la personne à laquelle tu penses, la personne à laquelle tu as pensé, en tout cas quand j'ai prononcé ces mots, va aussi passer à l'introspection. Donc c'est un travail d'équipe et ça va vous libérer, ça va vous permettre de sortir de quelque chose qui devenait obsédant, entêtant. Ça va vous permettre de mettre le doigt sur des réalités. On te dit cherche bien, les réponses sont pile devant toi, mais tu ne les vois pas. Parce qu'à trop avoir le nez sur quelque chose, on ne le voit plus. Alors fais un pas vers l'arrière et regarde ta situation de l'extérieur. Prends de la distance. Je donne toujours ce conseil aux personnes. Je dis, regarde ta situation comme si elle concernait ta mère, ta sœur, ta meilleure amie, ta propre fille, ou pour les hommes, ton père, ton frère, ou même vos filles, hein, pourquoi pas, etc. etc. Quel serait le conseil que tu donnerais à ta mère, ta sœur, ta meilleure amie, ta fille? Qu'est-ce que tu accepterais pour ta mère, ta sœur, ta meilleure amie, ta fille? Et pourquoi est-ce que tu acceptes autre chose que ça pour toi? À cet endroit-là, on se pose des questions. On voit aussi ici qu'il y a quelque chose de cyclique, répétitif, redondant dans l'histoire. Il faut y mettre un terme. Alors, je les mets toutes à l'endroit parce qu'elles n'ont qu'un seul sens. Hein. Les cartes du petit enchanteur n'ont qu'un seul sens. Et on te dit ici, pour mettre fin à ce cycle un peu répétitif, trop redondant, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est
te baser sur des informations, aller à la pêche aux informations aussi. Tu te transformes en Sherlock Holmes ou Hercule Poirot ou Miss Marple, ça c'est comme tu préfères, et tu vas devoir travailler, tu vas devoir faire des efforts, aller vraiment à la chasse aux informations, mais attention, on n'a pas dit à la chasse aux déductions, même si Sherlock Holmes était très bon pour ça. Ici, on te demande encore une fois ici de prendre des faits et ensuite de faire des liens, mais des liens logiques. Pas des liens émotionnels, pour comprendre la situation et pour enfin aller vers une stabilité. Car finalement, ce qu'on te dit ici, c'est que toutes les infos pour avoir la stabilité que tu veux sont déjà là. Il te suffit de les prendre, de les assembler un peu à la manière d'un puzzle. Dans le puzzle, il n'y a rien d'émotionnel. Dans le puzzle, c'est logique. Ça rentre pas. C'est tout. Même quand ça ne nous plaît pas. Et si tu fais ça correctement, tu vas faire des liens, mais tu vas aussi réparer un lien qui malheureusement a été un petit peu abîmé. Et tu vas revenir à de la stabilité. Et ça, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Alors, on voit ici des guérisons pour toi, pour ton autre, pour vos cœurs, pour le lien d'ailleurs, et enfin une célébration. Alors, vous allez non seulement célébrer cette guérison, mais vous allez célébrer des retrouvailles et le fait que les choses soient plus claires. Vous allez célébrer un lien particulier retrouvé, vous allez célébrer la magie du moment, vous allez célébrer les sentiments que vous partagez et qui enfin redeviennent beaux. Vous allez aussi vous rendre compte que finalement l'un dans l'autre, même si tout n'est pas facile et tout n'est pas rose, votre lien est protégé. Vous savez le fameux, dans cette histoire, même malgré mes problèmes, mais j'ai eu de la chance. On s'en sort bien. Finalement, on est toujours protégé. Ok, c'est pas sans difficulté, c'est pas sans challenge, c'est pas sans obstacle, mais au final, l'univers, il nous met quand même toujours finalement dans la position qu'on veut nous. Ou en tout cas dans la position qui est bonne. Et donc, l'un dans l'autre, il y a une espèce de protection. Protection ne veut pas dire que tout est facile. Ça veut dire, c'est jamais tant que ça le drame. En tout cas, le lien, lui, il est protégé. On continue avec le l'overdose des oracles de Mika, qui nous dit trop de médisance autour de toi, trop de médisance autour de ton autre, trop de médisance autour de votre couple. Il faut que cela s'arrête. Il faut aussi que tu arrêtes de les écouter. Parce que tu sais, les chiens qui gueulent à la lune, ils gueulent toujours très très fort. Et souvent, ils gueulent pour rien. Voilà. Donc, laisse-les aboyer. Finalement, ça mange pas de pain. Et concentre-toi sur ta réalité, tu vas voir, tout va très bien se passer. On te parle ici d'une dispute lors d'un déplacement. Alors attention, c'est pas sûr que ce soit avec ton autre. Ici, ce qu'on te dit, c'est soit ton autre va se disputer avec quelqu'un lors d'un déplacement, soit tu vas te déplacer avec ton autre lors d'un déplacement, un déplacement ensemble ou un déplacement de lui. Attention, ou de toi. Soit tu vas te disputer avec une personne que tu aimes particulièrement lors d'un voyage ou d'un déplacement. Mais attention. Ok ? Ici, ce qu'on te dit, c'est que tu dois te méfier des personnes que tu rencontres par hasard. On te dit, le hasard, ça n'existe pas. Une énergie féminine cherche à couper un lien que tu entretiens avec une personne que tu aimes fort. En gros, elle voudrait que toi, tu te sacrifies pour qu'elle, elle soit très heureuse. On parle d'énergie féminine. Donc, certains hommes ont des énergies extrêmement féminines. À toi de voir. Mais ici, je pense quand même qu'on parle d'une femme, à proprement parler, et on a une femme qui voudrait que tu te sacrifies pour son bonheur, et ce sacrifice, elle entend bien que ce soit tu coupes un lien pour lui faciliter la vie, pour lui ouvrir des portes. Alors à toi de voir. Moi personnellement, je pense qu'on se sacrifie oui, pour les gens qu'on aime énormément, je sais pas, une mère, un enfant, son conjoint peut-être, et encore, pour le conjoint, je suis pas convaincue, mais ça c'est autre chose.
Après, on va poser des questions avec l'Alma Bosé parce que il y a des choses qui ne sont pas claires ici. On te dit, sois stratège face à cette personne qui te demande de te sacrifier et de rompre un lien. Sois stratège, ouvre des portes, crois en ton bonheur et ne renonce jamais pour personne à l'amour que tu peux recevoir. On te dit aussi, les amitiés sont une forme d'amour à laquelle tu ne dois pas renoncer. On a ici la possibilité de faire la connaissance d'un nouvel ami qui pourrait être plutôt pas mal dans ta vie. On te dit ici, alors c'est intéressant, on te parle d'un amour où vous êtes un petit peu addicts l'un à l'autre. En soi, c'est pas mauvais, mais il faut savoir doser dans la vie. On te dit ici, alors ça concerne uniquement les gens qui sont en triangulaire. Si tu n'es pas en triangulaire, les quelques phrases qui suivent ne vont pas te concerner. J'en ai pour 3 secondes, après on recommence à parler de façon beaucoup plus générale. Si tu es en triangulaire, sache qu'il y a une espèce de dépendance au sein du foyer. C'est-à-dire que la tierce est dépendante à la personne que tu côtoies, ou dont tu es l'épouse, ou dont tu es la compagne, ou dont tu es peut-être la personne cachée, peu importe la place que tu occupes, il y a en tout cas une tierce énergie. Cette tierce énergie a une dépendance à ton autre, mais attention, ton autre est aussi en quelque sorte dépendant de cette personne. Il y a comme une addiction l'un à l'autre. Alors c'est une addiction malsaine, hein. J'ai envie de dire, certaines substances sont addictives, elles ne sont jamais positives. L'addiction, ce n'est jamais positif. C'est toujours quelque chose qu'il faut savoir doser, qu'il faut savoir travailler, il faut le prendre avec beaucoup de prudence. Et ici, on voit quand même que ça part en cacahuète, hein. Les bords ne sont pas nets. On voit que ça s'effrite à cause de cette addiction. Et cette addiction, elle est à l'intérieur du foyer. Alors, est-ce que c'est être dépendant l'un à l'autre à cause justement d'une maison en commun, à cause de dépenses en commun, à cause d'une dépendance financière? À voir. Et on a alors soit toi, soit ton autre, celui des deux qui a des enfants ou celui des deux qui a le plus gros attachement à des personnes jeunes. Ça peut aussi être un neveu, une nièce ou un filleul, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et peut-être parfois un peu trop généreux ou un peu trop laxiste avec les enfants. Et ici, il y a cette espèce de warning où on te dit tu es peut-être parfois trop coulant avec tes enfants ou de manière générale les enfants autour de toi. Il faut que tu fasses attention parce que par moments tu peux l'être à tel point que ça empiète sur ta vie et même sur tes relations. On te parle ici d'une attraction qui est irrépressible et on te dit il y a un engagement qui se dessine pour vous, mais attention. Il ne faut pas se lancer à corps perdu. Alors je sais, dès qu'on voit engagement, on se dit « ouais, j'y vais ». Non, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. On se calme et on se dit « ok, l'attraction c'est magnifique, le cœur qui palpite, c'est magnifique ». Mais finalement, sur le papier, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Et comment on gère ça? Ça, c'est ce que je conseille. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ok, on va poser quelques questions à l'Alma Bosé pour terminer. Moi, j'ai plein de questions dans la tête. Alors, je voudrais savoir déjà de base, hein, ton autre, où il en est sentimentalement là envers toi. Est-ce qu'il pense à toi en ce moment? Et si oui, en quels termes? Alors ça, c'est magnifique. On voit que ton autre pense à toi. Il sait que vous avez des affinités. Il sait que vous avez des gros sentiments. Mais surtout, il sait qu'en ce moment, il y a un gros malentendu entre vous. Moi, je pense qu'il y a des tensions. Et ces tensions, elles sont basées sur des malentendus, des quiproquos, des mauvaises explications. Il faut que vous parliez. Alors, ton autre voit les choses comme ça. Tu as mal compris, tu as mal interprété. Toi, tu le vois comme tu veux, mais c'est le moment d'en discuter en tout cas. Pardon. J'en avais pris 2, je prends la deuxième, mais je les mets l'une à côté d'autre. Donc, attends, je vais les bouger un peu, parce que je les superpose pour pas ranger à chaque fois, parce que sinon ça prend trop de temps, la vidéo est trop longue et ça vous embête. Alors, techniquement, je devrais chaque fois les ranger, mais alors la vidéo n'en termine pas. Et je pense un peu aux gens qui ont envie de regarder ça, mais pas d'y passer la journée.
Et donc, je superpose et je rangerai après. C'est pour ça que vous voyez que je mets l'un au-dessus de l'autre. Donc, ces malentendus sont très présents. Ils créent des tensions, voire même des stop communication, puisque c'est comme ça, je veux plus te parler, des je te bloque, etc. Donc voilà, toutes les personnes qui sont actuellement en dispute, en non-communication, en rupture, calmez-vous, parce qu'ici, on a les tensions, et puis là, on a une amélioration. Donc, je vais inventer, mais des déblocages, des retours à la communication, qui se profilent à l'horizon. Donc, on se détend. On se détend. On a ici un moment de chance pendant lequel vous pourrez rétablir la communication. Il ne faut pas avoir peur de temps en temps de vous embêter en couple. On a ici, alors soit toi, soit ton autre, vous avez un peu cette panique de « ah ben si c'est monotone, si on est dans un plat, c'est que l'amour s'en va. » Et donc il faut le réveiller, quitte à provoquer une dispute. Alors, je dis pas que c'est toi, c'est peut-être ton autre, c'est peut-être les deux, c'est peut-être même inconscient. Et là, on te dit non, n'aie pas peur de ces moments calmes, car tu en as besoin. L'amour, c'est une aventure folle, c'est un long périple. Et on ne tient pas sur la distance quand on est toujours au maximum tension. Il faut de temps en temps des moments d'accalmie. Tu en as besoin. Et ton autre aussi, d'ailleurs. Ne t'adapte jamais à l'hostilité des gens, n'accepte jamais qu'on te parle mal, et ce, quel que soit le statut de la personne en face. Accepter cela, ce n'est pas de la gentillesse, c'est ne pas te respecter. N'oublie pas que tu es une femme forte, une femme qui se respecte, ou un homme fort, un homme qui se respecte, et essaye d'avoir des affinités très électives avec les gens envers lesquels tu ressens une certaine osmose, une certaine attirance ou un certain plaisir. On te dit ici, il y a du coup de foudre dans l'air. Alors deux solutions. Soit tu revois ton autre et encore une fois c'est le coup de foudre, tout revient. Soit ce que les oracles, les guides sont en train de te dire, c'est ouvre bien tes yeux, car l'univers ne va pas tarder à t'offrir une autre opportunité. Il te reviendra à ce moment-là de faire un choix. Parce que la vie, c'est une suite de choix. Et qu'on n'a pas une seule âme sœur, on en a plusieurs. Et que parfois, il faut accepter que le bonheur est ailleurs. Oui, et c'est vraiment toi qui vas faire le choix, hein, ce n'est pas ton autre. On te parle aussi de reprendre un peu plus d'activité, de faire attention à ne pas devenir un peu trop casanier, casanière. On te dit d'avoir de la vitalité, de travailler sur ta vitalité. Si tu as l'impression d'être un petit peu en baisse d'énergie, baisse de vitalité, eh bien c'est le moment d'aller marcher, de peut-être demander à ton médecin comment faire pour avoir des petits suppléments pendant les jours un peu moins beaux ou parce que ça va un peu moins bien. Ça, évidemment, c'est le travail de ton médecin toujours, mais ça vaut la peine de poser la question, de voir si tu as besoin ou pas d'un petit complément ou d'adapter ton alimentation, ça c'est très bien aussi, ou de boire plus d'eau, etc., etc. Bref, tu as compris le principe. Et on te dit, ce qu'il faudrait, c'est que tu marches plus et que tu marches. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a ici une forêt. Donc si tu n'aimes pas la forêt, il va falloir peut-être t'y mettre, ou en tout cas penser à t'entourer beaucoup plus d'arbres. Et si tu aimes la forêt, vraiment, vas-y. Attention que pour moi, les arbres, c'est aussi ce qui donne de l'oxygène. Comme si en ce moment, tu manquais d'oxygène, tu étouffais dans ton quotidien, il faut t'en extirper. On te dit aussi ici qu'il y a eu des tromperies, qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu de l'adultère. Alors, de ta part, de la part de l'autre, ici, on n'est pas là pour juger. Ce qu'on te dit, c'est cette période va prendre fin. Courage, courage. Vous allez être réunis. Magnifique. Magnifique. Vous allez non seulement être réunis, mais vous allez pouvoir en parler et essayer de faire de ça quelque chose de constructif. Et cette fois-ci, ton autre est réellement ouvert à la conversation. Donc ça, c'est pas mal. Moi, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Voilà, j'ai trouvé que ce message était plein d'informations. Alors moi, j'essaie toujours que mes vidéos soient relativement
courtes pour permettre à tout le monde de les visionner sans que ça fracasse la journée. Toutefois, il va y avoir aussi des vidéos un peu plus longues prochainement. Pourquoi? Parce que je voudrais plus vous détailler les choses, plus aller en profondeur, mais je ferai quand même parfois des courtes, parfois des plus longues, mais comme ça vous savez qu'il y aura aussi des plus longues à venir, puis vous faites votre choix, hein. Quand vous allez sur YouTube, vous voyez toujours combien de temps dure une vidéo, une guidance, et donc il vous appartient de faire vos choix, et ça c'est très personnel. Moi en tout cas, je suis toujours ravie de vous délivrer des messages. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie de vous abonner, de liker, de commenter, c'est comme ça que vous me donnez du courage, de la force. Je vous remercie pour tous vos vœux de rétablissement, ça m'a fait chaud au cœur pour les bonnes énergies que vous m'avez envoyées, ça m'a évidemment beaucoup aidé, ça m'a beaucoup soutenu. Je vous dis à très vite, je reprends pas encore les vidéos tous les jours, mais je vais essayer en tout cas d'en faire très régulièrement dès que ma santé me le permet, et dès que possible je reviendrai tous les jours. Merci encore à vous pour la patience dont vous faites preuve, pour votre grand soutien face à mes petits soucis de santé.